je vais vous parler du cas de Annie, qui est une belle illustration de ce que j'appelle moi le conflit tête-corps. Vous allez comprendre ce qu'est le conflit tête-corps. À 7 heures, lors de son petit déjeuner, le corps de Annie lui indique qu'elle a faim, qu'il est temps de recharger les batteries. Mais sa tête lui dit « tu dois mincir, mange léger, tu dois compenser les excès d'hier ». En réaction, Annie prend un petit déjeuner léger sans matière grasse. Elle mange juste un thé et du pain sans matière grasse. À 10 heures, la faim va être de nouveau présente, elle va être amplifiée. Elle n'a pas suffisamment mangé le matin. Mais sa tête lui dit « tu ne dois pas manger, il n'est pas bon de manger en dehors des repas ». Donc la stratégie que Annie a trouvée, c'est de boire du soda light pour tromper la faim. Arrivée à l'heure du repas à midi, la faim de Annie est très élevée. Son corps lui indique que les réserves sont vides, qu'il est vraiment temps de recharger les batteries. Mais sa tête lui indique qu'il faut qu'elle fasse l'impasse sur le pain et les féculents si elle veut vraiment perdre du poids. Donc elle prend un repas léger, salade composée, laitage 0% et fruits. Avec un tel repas, il est logique de voir qu'à 16 heures, la faim est de nouveau de retour. Son corps lui indique qu'il est de nouveau temps de recharger les batteries, elle éprouve un petit creux. Mais sa tête lui indique de nouveau qu'il ne faut jamais manger en dehors des repas. En réaction à ce que produit sa tête, Annie va donc se restreindre et boire 2 thés sans sucre pour de nouveau tromper la faim. À 18 heures, en rentrant à la maison, la faim de Annie est très élevée. Elle éprouve également l'irritabilité, qui est en partie causée par cette faim. Mais sa tête lui dit « contrôle-toi, bon sang. Si tu veux perdre du poids, il faut que tu te contrôles. » Mais à force de tout contrôler, arrive la perte de contrôle, la crise de nourriture. Donc Annie mange des grandes quantités de nourriture, des chips, des biscuits, elle vide le placard, elle mange vraiment des très grosses quantités de nourriture. À 20 heures, son corps lui indique que sa sensation de faim est très basse. À 20 heures, son corps lui indique que la faim n'est pas très élevée. Mais sa tête lui dit « tu es vraiment nul, foutu pour foutu, lâche-toi ». Donc, en réaction à ce que lui raconte sa tête, Annie prend un repas trop copieux qu'elle mange très vite jusqu'à être repue. Donc on voit bien que c'est une belle illustration du conflit tête-corps.